Niveau 49, Spreading Darkness. Le niveau 49, également appelé niveau ZH0, est le 50e niveau des backrooms et le premier niveau initialement documenté en chinois. Indice de menace, classe 0, safe, non sécurisé, dépourvu d'entité. Description. Le niveau 49 est théorisé comme un espace non euclidien, composé d'innombrables routes s'étendant à l'infini, des intersections clairsemées et des groupes architecturaux dispersés. Ses principales caractéristiques incluent des lampadaires lumineux installés de chaque côté de la route et l'obscurité infinie au-delà des barrières de sécurité en bordure de route. Dans ce niveau, les systèmes de signal et de positionnement sont inopérants et les adresses IP de la plupart des dispositifs de communication sont assimilés au niveau 0. Ce phénomène a conduit beaucoup à spéculer que le niveau 49 pourrait être un sous-niveau séparé du niveau 0. Dans les cadres conceptuels, l'étendue sombre au-delà de la barrière de sécurité au niveau 49 est théorisée comme étant liée au Void. Bien que ces théories restent non vérifiées, ne déconseillons fortement aux voyageurs de franchir la rambarde de sécurité en raison de la nature inexplorée des régions extérieures. La zone au-delà de la rambarde de sécurité est plongée dans l'obscurité totale où des lampes de poche ordinaires n'éclairent pas l'espace sous la route, laissant une exploration détaillée, non détaillée de la route en dessous. La chaussée à double sens à l'entrée traverse tout le niveau, sans trottoir ni voie d'urgence sur chaque flanc. Les vagabonds ont observé des traces de pneus au niveau 49, ce qui pourrait indiquer une activité automobile durant une période non spécifiée. Cependant, les routes approchant des groupes structurels présentent principalement des conditions détériorées, ce qui suggère fortement un abandon prolongé du réseau du transport du niveau. Après avoir parcouru une certaine distance, des intersections à 3 voies apparaissent de plus en plus fréquemment. La plupart sont équipées de feux de signalisation, bien que la majorité ait été rendue inactive, avec des routes dépourvues de circulation automobile. Les rares signaux fonctionnels restants ont actuellement un impact négligeable sur l'exploration ou la survie. Cependant, comme les schémas d'apparition des intersections sont totalement stochastiques, le choix d'un vagabond peut le conduire de manière imprévisible dans des zones non cartographiées. Les voyageurs rencontrent souvent des panneaux de signalisation apparaissant au hasard au carrefour, dont la plupart ressemblent à ceux des fronts-routes. Voici un extrait d'un rapport de recherche datant de 1978 sur ces panneaux de signalisation. Bien que l'étendue n'ait apporté aucune avancée significative, ces hypothèses pourraient éventuellement être vérifiées. Curieusement, ces panneaux affichent principalement des schémas chaotiques et absurdes. Les panneaux d'intersection d'entrée semblent apparaître à des endroits logiquement incohérents, y compris au centre des routes. Ils apparaissent tout au long du niveau, avec une intention apparente. Plus déroutante encore, suivre un panneau d'intersection mène finalement les errants à des groupes architecturaux. Cela contredit la théorie prétendue de la génération de hasard des backrooms. Tout semble étroitement interconnecté. Je me souviens que le niveau ZO, autre nom du niveau 49, n'est pas aussi superficiellement désordonné qu'il n'y paraît, bien que les preuves actuelles restent insuffisantes pour le confirmer. Panneau de signalisation, partie 1. Symbole d'interdiction. Dans des circonstances normales, un petit nombre de structures apparaissent de chaque côté des routes. Cependant, l'apparition de bâtiments de grandes zones d'ouverture est extrêmement rare. C'est pourquoi ces zones sont qualifiées de clusters architecturaux. Parmi ces bâtiments, seuls quelques-uns contiennent des fournitures de vie de base ou des meubles ménagers, tandis que la majorité sont creux et délabrés à l'intérieur. Des séjours prolongés dans de tels espaces provoquent souvent des vertiges et de la désorientation chez les errants, rendant ces structures fonctionnellement inhabitables. Fait intrigant, les voyageurs rapportent souvent croiser des meubles qu'ils possèdent autrefois dans certaines pièces. Ce phénomène suggère une possibilité. Les agencements intérieurs du niveau 49 pourraient se manifester sous forme de projection psychologique des vagabonds eux-mêmes. Parallèlement, des structures avec des plans intérieurs identiques n'ont pas été encore documentées. Lorsque les voyageurs restent longuement dans les structures, ils peuvent percevoir de faibles phénomènes auditifs, ressemblant à des murmures. Ces sons semblent provenir de sources lointaines, leur contenu étant rendu indistinct.
Certains émettent l'hypothèse qu'il pourrait s'agir d'hallucinations auditives induites par une exposition prolongée à des environnements silencieux et sans lumière. Cependant, aucune preuve empirique n'existe pour étayer cette hypothèse ou d'autres explications. Si les voyageurs progressent plus loin dans l'axe d'extension des groupes architecturaux, l'intérieur des structures se manifeste une dégradation structurelle croissante proportionnelle à la distance de traversée. Les canapés en cuir deviennent couverts de poussière. Les portraits de famille s'oxydent en flou ambré, indiscernables des cadres en décomposition. Parallèlement, les réserves de vivres stockées subissent une entropie accélérée. La ferraille rongée par la rouille, les aliments infestés de mycélium et les médicaments dépassant les seuils de demi-vie immergent comme des phénomènes omniprésents. Un discernement extrême est recommandé concernant ces matériaux, compte tenu de l'absence de validation empirique de leur stabilité biochimique. Attendons. Les phénomènes de ce niveau semblent perpétuellement au-delà de notre compréhension. D'innombrables éléments à son intérieur portent une signification impénétrable, ou du moins ce récit affirme une telle ontologie. Tous les fils convergent vers l'entité désignée niveau 49, délibérément dévoilée devant les observateurs. Je ne peux pas déterminer la période de temps, car je suis arrivé du niveau 5 et m'a déposé près de ce carrefour. Le croix-masé criard des panneaux routiers se fondait de façon surnaturelle dans l'obscurité, me forçant à faire un demi-tour. Par hasard, ou par conception, tous les chemins furent rapidement bloqués par des panneaux de fermeture de la route, à l'extension d'une extension non balisée de la route d'origine. Pourtant, j'ai défié la logique, avançant au-delà des symboles d'interdiction, jusqu'à atteindre un ensemble architectural. J'ai commencé à rassembler des fournitures pour gérer ce niveau, dont je ne comprends pas encore entièrement les caractéristiques. J'ai découvert un jouet étrangement familier dans un bâtiment. L'angoisse se cristallisa le long de ma colonne vertébrale, mais une compulsion invisible me poussa à fouiller d'autres artefacts dans une armoire. Peu à peu, cette unité de stockage anodine se déforma en une configuration reflétant mes souvenirs les plus profonds. Des murmures imprégnèrent alors le vide, des timbres douloureusement familiers dormant depuis des décennies. Les mots se sont cristallisés, des discussions sur mes propres arrangements funéraires. Aussi brusquement qu'elles se sont manifestées, les voix se sont dissoutes, laissant un silence plus oppressant que le bourdonnement fluorescent du niveau 0. Ce vide acoustique rugissait. J'ai fui la structure pour être témoin de la dégradation architecturale qui s'accélérait autour de moi. Finalement, une collision avec un mur en ruine déclenchait ma transition vers le niveau 1. J'aspire à écarter cela comme une hallucination. Pourtant, le jouet restait serré dans ma main, son polymère froid comme des épitaphes. Cette obscurité a exturbé mon tissu existentiel, forgeant silencieusement un monde nécessitant mon absence à travers ces décisions catastrophiques. Ici, dans cette obscurité, la fin reste insaisissable. Eureka, 30-6-2022. Entité. À ce jour, aucune entité n'a été documentée à ce niveau. Colonie et avant-poste. Dans une étendue spatiale dépassant la surface terrestre de plusieurs ordres de grandeur, la probabilité d'intersection des errants stochastiquement répartie à ce niveau approche de la nullité. Par conséquent, les colonies avant-postes persistants s'avèrent extrêmement limités, les protocoles de vérification restant non viables. La plupart des colonies avant-postes documentées conservent un statut non prouvant ou apocryphe, leur existence oscillant entre des constructions hypothétiques et des fantômes spatiaux. Entrée et sortie. Entrée. Trouver une porte vitrée dans le magasin pourri du niveau 48 mène ici. Lorsque les vagabonds restent longtemps au niveau 0 sans entrer au niveau 1 ni dans la salle manille, ils arrivent ici. C'est la voie la plus courante pour les errants d'atteindre ce niveau. Quand un vagabond ouvre une porte au niveau 5, il y a une chance qu'il entre dans les groupes architecturaux. Si un vagabond parcourt suffisamment de distance dans les systèmes du tuyau du niveau 6, la probabilité d'atteindre ce niveau est extrêmement faible. Le niveau 49 maintient de nombreux points d'entrée avec des spécifications détaillées disponibles dans la documentation pertinente. Sortie. Des rumeurs non vérifiées suggèrent que franchir les barrières pourrait mener au vide, bien que cela reste non prouvé.
Tenter de no-clipper au mur des structures architecturaux pourrait mener les vagabonds au niveau 1, tandis que le passage en no-clip aux décorations intérieures a une forte probabilité d'atteindre le niveau 6. Briser des fenêtres de bâtiments sans sauter et sauter vers l'extérieur a été documenté pour transporter des personnes au niveau 4. La route du niveau peut parfois se transformer en niveau 50.